La paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées partout. Vous êtes connectés sur la radio Cité de Dieu, Messie TV sur YouTube, également sur Jésus TV. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous continuons notre enseignement intitulé L'influence négative de tes origines. tokokoba kati na mateya na biso oyo tozali kolanda mikolo oyo etali influence négative. L'influence négative de tes origines. L'influence négative de tes origines. Nous avons commencé à voir ensemble avec vous dans le livre de Matthieu, le chapitre 1. tobandaki na bino mateya oyo na mokanda na Matthieu chapitre 1. Et comme vous le savez, nous avons déjà commencé à voir dans les 42 générations dont nous parle le verset 17. Ndenge boyebi ke tozali kotala mayeba tali 42 génération ndenge toza kolobela biso génération pardon na ndenge bakolobela biso na mokanda na Matthieu chapitre 1er verset 17. Vous allez vous rappeler que nous avons parlé de cette influence négative qui s'est manifestée dans la vie de David, mais également dans la vie de Salomon. boyeba lisusu tolobelaki ba influence négative oyo ezalaki komimonisa na bomoi ya David mpe na bomoi ya Salomon. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont sur YouTube, sur la radio Cité de Dieu, Jésus TV. Merci de partager et que Dieu vous bénisse, même vous qui êtes sur Facebook. Merci de partager. Que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui s'abonnent et qui partagent. Sika ete Nzambe apambola bino bayeba kolanda biso na nzela na YouTube na nzela ya Jésus TV na Messie TV. Vous partagez, tika ete Nzambe apambola bino. Parce que pendant que vous êtes en train de vous abonner et de partager, croyez-moi que vous faites un travail exceptionnel, un grand travail d'évangélisation. Que Dieu se souvienne de vous et toutes vos familles et qu'il vous bénisse abondamment. Grand merci à vous. Tant oyo ozali ko partager ba lien oyo pe ozali ko s'abonner. Tika ete Nzambe apambola yo, apambola libota na mobimba, apambola pe bato oyo baza ko s'abonner pe na ba bazali ko partager. Et vous pouvez nous suivre également sur notre site web que vous voyez affiché là, www.gmcd.be. Bokoki kolanda biso pe na nzela ya site na biso oyo ezali affiché na etandeli ke ezali 3 fois www.gmcd.be. Et je vous rappelle que sur YouTube et Facebook, nous sommes là que pour quelques instants, une ou 2 heures du temps. Mais suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre propre site web que vous voyez là, www.gmcd.be, et vous pouvez devenir membre comme les autres personnes que vous voyez apparaître sur des photos. Ce sont des membres qui ont adhéré, qui se sont inscrits. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez vous voir aussi repris sur toutes les photos que nous voyons là, et vous pouvez avoir accès à d'autres choses. Na YouTube tozalaka be na ngonga moke, mais bokoki kolanda biso na nzela ya site na biso 3 fois www.gmc2.be. kuna nde tozali wana 24 sur 24 bomi komisa po ete bino pe ba bilila bino ekobala kobima lokola bandeko oyo bozali komona po bango bamikomisa. Et ça va vraiment beaucoup vous aider et que Dieu vous bénisse abondamment. Pe ekosunga bino mingi tika ete Nzambe apambola bino. Et sur notre site, vous pouvez aller directement là où on a marqué prier sans cesse. C'est notre télévision Jésus TV. Donc une fois vous cliquez sur play, selon que vous voyez sur les souris là, vous êtes connecté direct sur Jésus TV.
na nzela etandeli ke soki kaka oklike esika bakomi prier sans cesse oyo oza komona liboso na yo na flèche wana soki oklike kaka mbala moko okoti na kati na radio na biso ya Maison Cité de Dieu. Et en plus de ça, il y a la radio Cité de Dieu, le logo de la radio que vous voyez là où se trouvent les souris. Il suffit de cliquer sur cet espace-là et vous êtes connecté directement à la radio 24 heures sur 24. Nous sommes en direct, nous pouvons essayer de cliquer et vous allez entendre que la radio passe. Voilà, on essaie de cliquer. Voilà. Voilà. Donc, radio, vous avez donc compris que ça fonctionne 24 heures sur 24 sur votre téléphone, sur votre smart télé, tablette, ordinateur portable ou de bureau. Ceux qui ont cliqué car ici bakomi radio Cité de Dieu wana nde okoti mbala moko na radio na biso tozali wana cliquez, vous allez entendre 24 heures sur 24 heures. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Nous lisons Matthieu chapitre 1, les versets 5 à 6 pour commencer aujourd'hui. Matthieu 1, 5 à 6. Si on peut nous lire ça. Et que Dieu bénisse chacun de vous abondamment. Matthieu, merci de partager, partager et que Dieu vous bénisse. Allez sur YouTube pour ceux qui veulent aller sur YouTube, ceux qui veulent rester ici. Mais en tout cas, partagez. Ne vous connectez pas pour rien. Quand vous êtes connecté, partagez et que Dieu puisse vous voir. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre versets, 1, de 1 à 6. De 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Non, de 5 à 6. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, de 5 à 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. Amen. Hein? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On nous parle de Salomon au verset 5. Salmon, verset 5. Je rappelle que Salmon, ce n'est pas Salomon. Il y a une différence entre Salmon et Salomon. Nazali kotali sabino boke senezali na kombo ya Salmon na Salomon. Salmon, son papa s'appelait Nasson. Salmon, tata na ye kombo na ezalaki Nasson. Mais Salomon, son père, c'était le roi David. Sika Salomon, papa na ezalaki mokonzi David. Alors, la Bible nous dit Salomon engendra Boaz de Rahab. Bible ekoloba biso ke Salmon ye abotaki Boaz ya Rahab. Suivez-moi très bien. Olandanga malamu. Boaz de Rahab. Boaz ya Rahab. Donc, la femme de Salmon s'appelait Rahab. Donc, la qui était moi si ya Salmon, comment on a ezalaki Rahab. Et Rahab, avec Salmon, ils ont fait un enfant qu'ils ont appelé Boaz. Ndeko Salmon na maman Rahab, babotaki mwana oyo kombo na ezalaki Boaz. Et maintenant, Boaz va se marier avec Ruth. Sika ndeko Boaz yende abalanaki na maman Ruth. Suivez-moi très bien. Olandanga malamu. Salmon se marie avec Rahab. Salmon babalani na Rahab. Boaz est sorti de cette union de Salmon et Rahab. Mwana o baboti ba omi bale kombo na e Boaz. Maintenant, Boaz va se marier à Ruth. Sika Boaz pe akoli aye ko bala na Ruth. Ruth maintenant avec Boaz, ils vont mettre au monde Obed.
sika Ruth ye na Boaz baye kobota sikoyo mwana kombo ya mwana yango Obed. Et c'est comme ça que Obed aussi va engendrer Isaïe ou Jessé. Esika wana Obed sikoyo ye akendaki kobota na Isaïe mwana na kombo ya non. Je dis ceci. Obed a engendré, il a mis au monde un enfant. Il a engendré un enfant qu'on appelle Isaïe. On ne donne pas le nom de la femme d'Obed, mais on donne seulement le nom de son enfant qui s'appelait Obed. Pardon, écoute. Isaïe. On reprend pour bien comprendre. Ça va? On reprend au verset 5. La Bible a dit ceci. Mais c'est Salmon, lui, il s'est marié à Madame Rahab. Na verset 5, balobi na biso, tata oyo Salmon aye kobala mwasi kombo ya Rahab. Maintenant, l'union de Salmon avec Rahab, ils ont enfanté un enfant appelé Boaz. Sika libala ya Salmon na mama Rahab, bango mibale baye kobota mwana na kombo ya Boaz. Maintenant, Boaz, l'enfant de Rahab et Salmon, va grandir et il va se marier à Ruth. Sika Boaz mwana ya Salmon na Rahab akoli aye kobala mwasi na kombo ya Ruth. Maintenant, le mariage de Boaz avec Ruth va donner un enfant appelé Obed. Sika libala ya Boaz na Ruth baye kobota mwana na kombo ya Obed. Obed aussi a grandi. Sika pe Obed wana mwana aye kokola, Il s'est marié. aye kobala. À son tour, il donne au monde un enfant appelé Isaïe. Sikoyo ye Obed akoli akomi pe moto aye kobala mwasi aye kobota mwana na kombo ya Isaïe. Maintenant, Isaïe aussi va grandir. Sika Isaïe pe aye kokola, Il se marie. aye kobala. À son tour, il va mettre au monde un enfant appelé David. C'est le roi David. Isaïe pe akoli akomi pe moto aye kobala aboti mwana na kombo ya Dawidi. Dawidi oyo nde mokonzi David. Et le roi David va donner naissance il va engendrer un enfant appelé Salomon. Sika ye mokonzi Dawidi aye kokoma pe moto aye kobota mwana na kombo ya Salomon. Et cet enfant Salomon, David l'a eu avec la femme d'Iri. Sika mwana wana Salomon, David aboti ye na mwasi ya Iri. Ok, je vais expliquer maintenant pour aller en profondeur par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Nalingi siko na limbola mpona kokota na mozindo na maimatali malakisi na biso na mokolo lelo. Suivez-moi très bien maintenant. Bolanda nga malamu. Nous parlons de la généalogie de Jésus-Christ. Sikoyo tokolobela généalogie ya Nkolo Yesu. Si tu lis dans la parole de Dieu dans Matthieu 1, le verset 17, Soki otangi na Biblia na Matthieu 1 na verset 17, la Bible nous parle de 42 générations. Biblia ekolobela biso ezali na 42 générations. Et ces 42 générations sont réparties de la manière suivante. Na 42 générations wana ekabwanini na babiteni boye. La Bible dit depuis Abraham jusqu'à David, ça fait 14 générations. Biblia elobi na biso kobanda na Abraham te na Davidi ekosala lokola 14 générations. Et depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, ça fait aussi 14 générations. Kobanda na Davidi ti na déportation na Babylone
esali mpe lisusu 14 générations. Et aussi, depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ, ça fait encore 14 générations. Sika kobanda mpe na déportation ya Babylone tina nkolo Yesu esali mpe lokola 14 générations. Alors, lorsque vous additionnez 14 générations, 3 fois, ça donne 42 générations. Sika soki osangisi bagénération zomi na mine mbala misato epesi biso 42 générations. C'est là que nous comprenons que l'influence négative de tes origines peut aller jusqu'à influencer 42 générations. Esika nde tozali kososola influence négative ya moto ekoki kokende te na 42 générations. Pour parler de Jésus, on ne parle pas de Jésus directement lui-même, mais la Bible nous amène jusqu'à 41 générations avant Jésus-Christ, et lui-même, Jésus, est la 42e génération. Yango wana tomoni Biblia etalisi biso malamu kobanda na Abraham tina Yesu Kristo esalaki lokola 41 générations na ye moko Yesu Kristo esali 42 générations. Et Dieu ne met rien dans la Bible par hasard. Nzambe mpe atiaka likambo moko te na Biblia pamba pamba. Alors les 42 générations reprises dans la Bible, ce n'est pas par hasard. C'est justement pour réveiller chacun de nous, pour que nous puissions savoir qu'il y a certaines influences négatives qui peuvent aller jusqu'à 10 générations avant nous, jusqu'à 20 générations avant ta naissance, voire jusqu'à 41 générations avant ta naissance. Yango makambo oyo bati yango na Biblia pamba te. Mpona komona 42 générations mobimba eleki mpona tokóma na nkolo Yesu. Yango eza kotalisa biso ke biso mpe lelo oyo bagénération mosusu tozala tape zomi to zomi na mitano avant biso mpona kokóma na génération oyo ya biso ya lelo. Alors ne néglige pas ton origine. Yango wana kozwa moboku na yo na bopete te. Ne néglige pas tes origines. Yango wana konéglige moboku na yo te. Il est important de savoir d'où tu viens. Ezali mpenza na motuya makasi na koyeba bisika nini yo outa. On ne va pas lire, mais lorsque vous lisez le livre de Jonas au chapitre 1, tokotanga te mais botanga na ndako soki otangi mokanda na Jonas na chapitre 1. il y a des questions qui ont été posées à Jonas. Okomona ezali na mituna oyo batunaki ndeko Jonas. Et ici, à la maison Cité de Dieu, nous développons toutes ces 5 questions qu'on avait posées à Jonas. Awa biso na maison Cité de Dieu tokotaka mpenza na mozindo na mituna mitano oyo batunaka Jonas. On a posé à Jonas seulement 5 questions. Batunaki ndeko Jonas kaka mituna mitano. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Nakoki koloba na moto moko lelo. Ok, je pense que nous allons lire ces 5 questions qu'on a posées à Jonas pour nous permettre de continuer normalement. Jonas 1, le verset 8. Nakanisi ete ke tokotanga mituna oyo batunaki ndeko na biso Jonas nyonso mitano mpona tokoba na mayematali mateya na biso na lelo. On a posé à Jonas 5 questions. Batunaki ndeko Jonas bamituna mitano. Vous le trouvez dans le livre de Jonas chapitre 1, le verset 8. Okomona ngo na mokanda na Jonas chapitre 1 verset 8. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Natangi liloba na Nzambe na kombo na Yesu. Jonas Écoutez 1 ce 8. que la parole de Dieu dit. Liloba na Nzambe lobi boye. Alors ils lui dirent. Nzambe alobi na Non. Alors ils lui dirent. Alors alobi na ye. Donc, écoutez, ici c'était dans les bateaux. Dieu avait envoyé Jonas pour aller prêcher sa parole à Ninive. Mais Jonas
voulait changer ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il voulait s'enfuir à Tarsis. Et alors, il a pris le bateau pour fuir à Tarsis. Et Dieu va envoyer la tempête sur les bateaux, sur les navires. Mayeto kotanga sika ezali nzambe nde atindaki Jonas amema sango malamu na mboka ya Ninive. Meye Jonas alingaki asala mazunguluke akende susu na Ninive te ye akende na Tarsis ndenge motema na ye lingaki. Maintenant, les malheurs s'abattent sur les navires. Maintenant, ces gens qui étaient dans les navires commençaient à chercher d'où leur venaient ces malheurs. Sikoyo nzambe atindaki mopepe na ye, mopepe wana pena ekendaki makasi na masuwa ekomaki na ndungu sika bato balingaki bayeba yango mabe oyo to lisuma oyo eyeli biso na kati na masuwa ezali kouta wapi. Dans la vie, lorsque tu vois que certaines choses n'évoluent pas, arrête et pose des questions à Dieu, ou pose-toi tes propres questions, ou pose des questions à tes parents, ou aux gens de ta famille qui ont vécu avant toi pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre famille. Na yango biso bato toko umela se na moi oyo soko moni ke makambo ezali kokende malamu te na kati na bomoi na yo luka otu na nzambe to otu na baboti bayo to baye babotama liboso na yo o bamonaka mokili liboso na yo makambo nini penza elekaka liboso utakala. Alors, les gens qui étaient dans les bateaux sont allés trouver Jonas au fond du navire. Bato o bazalaki na kati na masuwa bakayi komona ndeko Jonas na se peda na kobe ya masuwa. Pendant que tout le monde était menacé, le navire était menacé de faire naufrage, lui, il est allé s'endormir au fond du navire. Tango masuwa ezali komemama na mopepe, masuwa elingi ezina. Qu'est-ce que Jonas avait à aller se cacher? Alléluia. Amen. Et on va poser la question à Jonas. On dit à Jonas, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Qui nous attire ces malheurs? Ça, c'est la première question qu'on a posée à Jonas. Bien-aimé, qui vous attire ces malheurs que vous vivez là? C'est très important que tu puisses savoir d'où vient ton malheur. Cela a commencé comment? Bien-aimé, dans la vie, lorsque tu vois que certaines choses ne fonctionnent pas bien, pose la question d'où te viennent les malheurs. Et la deuxième question, c'était quelles sont tes affaires? Je ne veux pas développer ici. Mais ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est la troisième question. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Parce que ces gens-là ont vu les malheurs dans les navires. Maintenant, ils voulaient savoir, cette personne-là qui dormait au fond du navire, il venait d'où? Pour savoir si tu es d'où te viennent les malheurs, tu dois toi-même savoir d'où tu viens.
po te yo yeba nano esika mpasi euti esengeli na yo moko nano oyeba esika nini yo euti yo moto. Tu viens de quelle famille? Yo euti ya libota nini? Qui était ton père? Nani yango azalaki tata na yo? Qui est ton père et qui est ta mère? Nani yango azali tata na yo to nani yango azali mama na yo? Qui sont tes grands-parents? Qui sont tes oncles paternels ou maternels? Nani yango bazali ba noko na yo? Ya kote ya tata na yo to na kote ya mama na yo, noko to tata mwasi na yo bazali ba nani? Qu'ont-ils fait? Ndenge ozali kosala? Quelles étaient leurs pratiques? Bazali kosala makambo nini? Quelle est la pratique de ta famille? Tala nanu na kati ya libota na yo makambo nini bango basalaka? Dans ta famille, à part le vrai Dieu, on adore encore qui? Na libota na yo, soki tolongoli pena nzambe oyo aza na bomoi, bagumbamelaka lisusu nani? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Est-ce que nakoki koloba na bato baza na bomoi lelo? Et ensuite, on lui a posé la question, quel est ton pays? Sima batunaki Yesusu motuna, yango mboka na yo ezali mboka Et nini? de quel peuple es-tu? Yo ozali moto ya ngumba nini? Nous rentrons dans Matthieu maintenant, chapitre 1. Sika tozongi na mokanda na Matthieu, chapitre 1. Regardez ici. Totala awa. Matthieu 1. Matthieu 1. La Bible nous dit, Bibi elobi na biso. déjà au verset 5, hein, Déjà na molongo ya mitano. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon aboti Boaz ya Rahab. Je vous disais la fois passée que Rahab était une prostituée à Jéricho. Nayebisaki bino na mikolo mileki ke Rahab azalaki mwasi ya ndumba na Jéricho. Mais tellement qu'elle avait bien accueilli les enfants d'Israël, les espions que Josué avait envoyés, c'est pourquoi on lui a promis de ne pas la détruire avec tous les pays. Comme ye ayambaki malamu bapaya oyo Josué atindaki, yango balakaki ye ke Rahab atala bondumba na ye, bakobatela ye, bakoboma ye te lokola bakoboma bato basusu. Et c'est comme ça qu'on l'a protégé et on l'a pris avec les enfants d'Israël. Yango wana nde bazwaki Rahab mwasi wana ndumba, babatelaki ye elongo na bana Israël. Et cette femme va se marier à Salomon. Sika mwasi wana ya ndumba Rahab ayaki kobalana na ndeko Salmon. Alors maintenant, de leur union, ils ont mis au monde un enfant appelé Boaz. Sika bango mibale libala na bango bayaki kobota mwana na kombo ya Or, Boaz. la Bible nous dit, Nzokande Biblia koloba la biso. dans 1 Corinthiens 6, à partir de 16, vous descendez, on ne lit pas, je vais expliquer. On lit Na pas, 1 Corinthiens 6 kobanda na 1 teo kitana 7 kotanga te non, ngana 1 kolikola. Corinthiens chapitre 6, à partir de 16, et tu descends, nous ne lisons pas, mais je vais expliquer. Tokotanga na mokanda 1 Corinthiens 6 verset 16 te na 7 tokotanga te ngana kolimbola kaka. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec lui. En d'autres termes, celui qui a des relations sexuelles avec une prostituée, il devient aussi prostitué. Soki totangi na Biblia koloba la biso, moto oyo asangisi nzoto na mwasi na ndumba ye pe akomi mobali na ndumba. C'est pareil, si quelqu'un a des relations sexuelles avec une voyante, avec un magicien, avec une magicienne, avec une femme sorcière ou avec un monsieur qui est dans la sorcellerie, il devient sorcier aussi. Ezali lolenge moko soki mwana mwasi asangisi nzoto na mobali oyo azali moto na soloka to azali moto na nganga nkisi to azali ndoki ye pe akomi mbala moko moto na soloka moto na nkisi. Et automatiquement, puisqu'ils sont ensemble, leur sang et leurs âmes vont se connecter. Tango bango basangisi kaka nzoto, makila na bango pe elimo na bango esangani. Vous savez, il y a une voie par excellence
que le diable aime bien utiliser et plus facilement, et c'est vraiment la voie qu'il aime bien pour transmettre des démons et des différentes sortes de liens de destruction massifs, c'est le sexe. nzela mpenza oyo ya malamu kaka mpe moko oyo satana alingaka kosalela mingi mpo te kokanga mpenza bato kosangisa bato na makambo matali mabe mpo na kobebisa bomoi na bango ezali kaka nzela ya ekobo ya kosangisa nzoto mwasi na mobali. C'est la voie par excellence. ezali mpenza nzela oyo ya kitoko oyo satana Parce alingaka qu'il kosalela. trouve que c'est bien que les gens soient connectés comme ça. ye amonaka yango malamu bato mpenza basangana na lolenge wana. Et c'est par là que l'ennemi utilise ce chemin-là pour détruire beaucoup d'hommes, de femmes, voire des jeunes filles et des jeunes garçons, même des enfants. esika ete satana mpenza asalelaka mingi mpo na kobebisa bomoi ya bandeko mibali bandeko ya basi mpe na bilenge. Parce qu'il sait que lorsqu'il y a un rapport sexuel comme ça, directement, les âmes se connectent à travers les sangs. mpo ete satana ye ayebi ntango kaka bino kosangisi kaka nzoto na nzela ya ekobo ezali mbala moko milimo na bino na makila na bino esangani mpe mbala moko. Et la parole de Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 17 au verset 11, l'âme de toute chair est dans le sang. yango wana bibilia na mokanda na Lévitique chapitre 17 verset 11 ekoloba na biso ke elimo ya moto nyonso ezali kati na makila na ye. C'est-à-dire que ton âme se trouve dans ton sang. elakisi ete elimo na yo ezali kati na makila na yo. Alors, toute personne qui existe à côté de toi ou loin de toi a son âme dans son sang. yeba yango moto nyonso oyo azali kowumela pembeni na yo ata mpe yo moko elimo na yo ezali kati na makila na yo. Et lorsque tu as des relations sexuelles avec une femme ou un homme, sachez que son âme étant dans son sang, son âme vient à l'intérieur de toi. Ça se connecte avec ton âme. yeba yango ke soki osangisi nzoto na mwasi to na mobali yeba ke elimo na ye euti epai na yo ekoti epai na ye oyo ya ye mpe euti epai na yo esangani ekomi eloko moko. C'est pourquoi lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, la Bible dit, c'est lui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. yango wana soki otangi na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 6 na verset 16 omona ndenge bakomi moto oyo asangisi nzoto na mwasi ya ndumba ye mpe akomi moto na bondumba. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? eske nakoki koloba na bato baza na bomoi lelo? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? eske nakoki koloba na bato baza na bomoi lelo? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? eske nakoki koloba na bato baza na bomoi lelo? Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. nakoki koloba na bato baza na bomoi lelo? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus, Oh, dans mon cœur et dans ma maison. bien-aimé dans le Seigneur. balingami kati na nkolo Le Seigneur est merveilleux. nzambe azali malamu. J'ai dit le Seigneur est merveilleux. nzambe azali malamu. J'ai dit que le Seigneur est merveilleux. nalobi nzambe azali malamu. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. eza na motuya mingi mpenza balingami kati na nkolo. Lorsque tu t'attaches à une prostituée, tu deviens un avec cette prostituée. ntango yo osangisi nzoto na mwasi na ndumba okomi moto moko na mwasi ya ndumba wana. C'est-à-dire que toutes les maladies qui étaient dans son âme spirituellement deviennent aussi tes maladies.
yeba yango ke babokono nyonso ezalaki na kati na elimo na ye ekomi mpe babokono oyo ya yo. Il y aura une influence négative venant de cette personne qui va influencer ta vie, soit les mêmes jours, soit dans les semaines, les mois ou les jours à venir. Yeba yango ke makambo nyonso mabe ekouta epai ya mwasi wana ya ndumba ekoya kobebisa makambo ebele na kati ya bomoi na yo ekosalema kaka mokolo wana to na mikolo miye ekoya na nsima. Il existe les liens de sang. Ezali mpenza na balien oyo ya makila. Et vous allez voir que par les liens de sang, vous pouvez hériter même des maladies déclarées, des maladies dites maladies héréditaires. Yeba yango na nzela ya makila okoki mpe kozwa babokono mosusu oyo babengaka babokono ya libota. C'est pourquoi lorsque vous souffrez par exemple des maladies comme la diabète, comme l'estomac ou ainsi de suite, même les médecins vous posent la question de savoir est-ce qu'il n'y avait-il pas eu quelqu'un dans votre famille qui avait cette maladie? Yamana soko za babokono lokola ba diabète ba estomac soko ke pa ya munganga otuna yo ndeko na libota na yo to tata na to mama na yo abelaka bokono oyo te bozala bato bokono oyo te na libota na bino. C'est prouvé scientifiquement que vous pouvez hériter par le sang une maladie qui était dans la vie de votre tante paternelle, dans la vie de votre grand-mère, dans la vie de votre père ou mère. Bato na mayele solo balakisa yango penza ke babokono mingi okoki kozala nango ozwa yango na nzela ya tata mwasi na yo ya mama na yo to ya baboti na yo na nzela ya makila. Écoutez-moi très bien. De la même façon que vous pouvez hériter une maladie venant d'un arrière-grand-père que tu n'as peut-être jamais vu, mais tu l'as hérité par le sang qui est venu de ton père ou de ta mère, de cette même façon, tu peux hériter la malédiction ou la sorcellerie par le sang. Lolenge moko yoko iko za bokono moko oyo euta epai ya tata na yo to epai ya koko na yo ata kutu yo yebaka yete ekoki koya epai na yo ezali pe lolenge moko yoko iko za mobondo moko euta epai ya tata na yo to epai ya koko na yo oyo yebite mais eye epai na yo. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. La situation n'a pas commencé avec toi. La situation a commencé peut-être 30 générations avec toi. Je suis dans la généalogie de Jésus. Avant de parler de Jésus, on parle de 41 générations avant lui et lui-même était la 42e génération. Ezali na babokolo mosusu to bampasi mosusu yo zali koyingela lelo ezali bampasi moko esalema ntango mosusu na bambula 15 koleka ezali bamakambo moko esalema kala me yo zali koyingela yango lelo yango tokoloba na mayematali génération ya kolo Yesu tozali na 41 génération oyo eleka liboso na ye avant tokoma na 42e génération oyo tokuti Yesu Masiya. Maintenant, Jésus est 42e génération, mais toutes ces négativités-là ne l'ont pas influencé. Yeba ete kolo Yesu azali moto ya 42e génération, mais 41 génération oyo elekaka liboso na ye ata likambo moko te ekotaki kati na bomoi na kolo Yesu. Mais toi, par contre, dans ta vie, il y a cette influence négative-là venant de tes origines. Sika yo na ngai ba influence oyo ya mabe négative eya na kati na bomoi na biso kolanda na ndenge ya génération. L'objectif principal de cet enseignement est premièrement de te faire comprendre, de te faire voir qu'est-ce qui s'est passé avant toi au cas où tu ne le sais pas, le Saint-Esprit va te révéler. Et ensuite, comment est-ce que tu peux t'attacher à Jésus-Christ pour que lui, il puisse te libérer de ces influences négatives venant de tes origines. Sika mama likambo ya mateya oyo
ezali po ete kotalisa yo makambo nini yango ya mabe oyo esalema kati na bomoi na yo avant okóma na génération oyo ya yo oza nango lelo neti nkolo yesu masiya 41 génération elekaka po tokóma na nkolo yesu masiya tokómaki na 42e génération mateya oyo ezali kotalisa yo maremanso ya mabe elekaka na bagénération oyo avant yo obotama soki mpe omoni yango te otuni epai ya nzambe nzambe nde akotalisa yo yango. Parce que beaucoup de gens se posent des questions, ils disent, mais voilà, nous on prie, pourquoi est-ce que nous devons subir tout ça? Bien-aimés dans le Seigneur, même un ennemi, pour bien le frapper, il faut le connaître. Il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Bino moko bandeko botala ete makambo oyo esi eleka kala ata monguna na yo po te yobundisa ye malamu esengeli na yo oyeba point fort na ye na point faible na ye po te obundisa ye malamu. Parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi vous parlez tout le temps de la délivrance? Des fois vous parlez des démons, des fois vous parlez de la sorcellerie, de la magie. Mais écoutez, même, regarde, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi est-ce que même dans la Bible, avant que Josué n'aille attaquer Jéricho, pourquoi est-ce qu'il a envoyé des espions? Dites-moi, pourquoi il a envoyé les espions? C'était pour savoir qui ils sont, s'il faut frapper, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça que ça se passe, même dans le monde d'aujourd'hui. Tomoni yango même na Biblia pona nini Josué avant akende ko attaquer Jéricho atindaki nanu ba espion po bakende kotala bayeba makambo na bango ezali lolenge nini. Biblia yango moko ezali koteya biso te. Josué qui a envoyé les espions a été aussi formé par Moïse. Lui-même aussi, Moïse l'avait envoyé parmi les 12 espions. Yoshua oyo atindaki bato bakende koespionner ye pena atangisamaki na classe ya Moïse ya Mose po te Mose mpe atindaki akende koespionner matali ba 12 espions. Et l'espionnage, ça se passe même jusqu'aujourd'hui. Mais écoutez, c'est une des armes clés des services de renseignement, des services de sécurité. Il y a l'espionnage, ça existe, bien aimé. Balingami makambo ona lopoto babengi espionnage to kokengela ezali makambo moko euta kala te lelo pe tomona rango ezali moko ya ba service oyo ya sécurité tomona ka espionnage ezalaka tina moko na lelo. Alors si tu veux vaincre les démons, si tu veux vaincre la sorcellerie, si tu veux vaincre la magie ou même la malédiction, tu dois savoir d'où ça vient pour que ça se manifeste dans ta vie, comment ça opère, quelles sont ces origines-là, quels sont les points forts de ta situation, quels sont les points faibles de ta situation. Ainsi, une fois que tu as la révélation de tout ça, tu pourras frapper fort par la prière jusqu'à ce que tu puisses avoir la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Soki yo olingo yeba penza makambo matali ba demona oyo etali kindoki to makambo na soloka makambo manganga kisi esengeli na yo okota pena mozindo pote oyeba makambo malamu posi manango oyeba ndenge nini yoko iko bundisa makambo wana. Ce sont des choses que tout le monde ne connaît pas. Ce que je dis là, c'est vrai que c'est dans la Bible, mais tous les prédicateurs ne les connaissent pas. Pourquoi? Même dans la médecine, il y a des généralistes et des spécialistes. Yamana makambo ona ko bala bino to ko tanga ngo biso la bino elongo na kati na Biblia. Mais zaina batei ebelepe makambo oyo bayebi yango te. Même tokei epai ya babinganga tozala babinganga oyo babengi ba généraliste ezala ba gynécologue ezali mpe ba pédiatre. Donc ezali na ba spécialiste ya moto ya makambo ya moko na moko. C'est pareil dans les choses spirituelles, dans la parole de Dieu, dans les ministères
il y a de ceux qui sont généralistes, ils parlent de plusieurs sujets, mais il y a des gens à qui Dieu a fait grâce de leur donner la spécialité de parler par exemple sur la délivrance, la spécialité de parler sur les maladies de l'âme, la spécialité de parler sur les origines, la spécialité de parler sur certaines choses. Mais le fait que d'autres ne les connaissent pas, ils n'ont pas péché, mais ils peuvent apprendre auprès de ceux à qui Dieu a accordé la grâce d'être spécialisés dans ces domaines-là. Na yango wana Nzambe apesa bangolu na ye epai ya bato mpona mayematali kokangwama, mpona mayematali bokono ya elimo, mpona mayematali kobikisama ya molimo. Yango wana meme na minganga tomonaka Nzambe asalaka ngolu, toza na bagénéraliste, toza na bapédiatre, toza na bagynecologue. Donc bato moto nyonso Nzambe akela ye aza na spécialité na ye makambo oyo asalaka. ezali te ke soki oza mosali na Nzambe esengeli na yo oyeba kaka délivrance, oyeba kaka maladie de l'âme, oyeba kaka guérison. eza na bato na yango oyo Nzambe mpenza asala ngolu ya koteyaka makambo wana. De la même façon qu'il y a certaines personnes qui sont spécialisées en médecine, d'autres sont spécialisées en politique, d'autres sont spécialistes en loi constitutionnelle. De cette même façon, dans l'œuvre de Dieu, il y a des pasteurs, des apôtres, des docteurs qui sont spécialisés dans certains domaines. yango wana ezali lolenge moko nde tomonaka mpe na mokili, ezali na bato oyo baza spécialiste na mayematali politique, ezali na bato oyo bazali spécialiste na mayematali droit, ezali na makambo oyo bayebi makambo ya ndenge na ndenge. ezali mpe ndenge moko lelanga na Nzambe. Nzambe atia bato oyo bazali na spécialité, bantoma bazali, bapotre bazali, badocteur bazali, oyo bazali spécialisé na likambo oyo etali délivrance, etali boye, etali boye, etali boye. Et de cette même façon, aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'influence négative de tes origines. yango na lelo tokomona mayematali influence négative ya origine na yo. Je disais que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. yango na otali koloba ne na moto oyo asangisi nzoto na mwasi ya ndumba, ye mpe akomi moto moko na ye. De la même façon, celui qui s'attache à un sorcier ou à une sorcière par des relations sexuelles doit chercher sa délivrance parce qu'il y a déjà en lui la sémence spirituelle qui va influencer négativement sa vie aujourd'hui ou demain, voire ça peut suivre des générations. yango wana lolenge moko soki yo mobali to yo mwasi osangisi nzoto na ndoki, yeba yango ke kati na yo mpe okomi na lona ya kindoki kati na yo. esengeli na yo oluka kokangwama, po sino te makambo wana lona wana ekokola kati na yo, ekomimonisa ata lelo te, ata lobi to na mikolo mikoya. Alors, je reste dans la généalogie de Jésus. Je suis en train de parler de Boaz. ngana tikali na kati na généalogie ya Kolo Yesu, lelo na kolobela ndeko Boaz. Boaz, son papa s'appelle Salmon. On ne nous parle pas plus de Salmon, mais sa maman nous intéresse ici beaucoup. Elle s'appelle Rahab. Elle était prostituée. lelo awa tokolobela ndeko Boaz. tata na ye azalaki na kombo ya Salmon. tozolobela mpe na ye mingi te, me tokolobela mingi nde mama na ye oyo na kombo ya Rahab, oyo azalaki mwasi na ndumba. Alors, dans la vie de Rahab, na kati na bomoi ya Rahab, comme elle était prostituée, lokola ye azalaki mwasi na ndumba, selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16, na maye totangaki na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16, sûrement que Rahab s'est attachée à beaucoup d'hommes et elle est devenue un seul corps avec beaucoup d'hommes. tomoni ke mama oyo Rahab mwasi na ndumba asangisaki nzoto na ye ya bamibali ebele na bondumba na ye, seke ye Rahab akomaki deja nzoto moko na bato ebele. Donc avant que Rahab
se marie avec le papa de Boaz, M. Salmon, Rahab était déjà attachée plusieurs fois. Avant mwasi oyo, Rahab, mwasi na ndumba. Avant ye abala Salmon, po bake no kubota Boaz. Ye asangisaka deja nzoto na ba mibali ebele azalaki deja ya kosangana na bato wana avant de ya koma mwasi ya tata Salmon. Et lorsqu'elle met au monde Boaz, Boaz va chercher à se marier, mais il va se marier à qui? À Ruth. Sika bango mibale Salomon na mwasi wa ndumba Rahab babalani baye kobota mwana o na kombo ya Boaz. Mwana mo patikalaki mokete aye kokola. Tango ya koli ya ko mokolo. Akomi koluka pe mwasi ye abala. Akeli kobala na mwasi nini? Mwasi o to bengi Ruth. Maintenant, Ruth, qui est-elle? Sika Ruth wana azali nani? Ruth est Moabite. Ruth oyo azali Moabite. Suivez-moi très bien. Voilà nanga malamu. Nous irons très loin. Tokokele mosika. Ruth est Moabite. Ruth azali Moabite. Mais quelle est l'origine des Moabites? Sika Moabite, ba Moabite wana bauta wapi? Parce que nous parlons de l'influence négative de tes origines. Pote awa tokolobela ba influence négative ya moboku na yo. Tolingi toyeba sikoyo Ruth wana Moabite, ma Moabite wana moboku na bango ezali nini? Qui sont les Moabites? Bazali ba nani ba D'où Moabite? viennent-ils? Bauta wapi? Alors, si vous lisez Genèse, on ne va pas lire, Genèse chapitre 19, à partir du verset 30, et vous descendez, vous allez découvrir l'origine des Moabites. Tika soki totangi na mokanda na Genèse chapitre 19 na verset 30 okiti na 7 otanga mingi te mais otanga bino moko na ndaku esika nde bino bokoyeba esika Moabite bauta. Alors, les Moabites et les Ammonites, leurs descendants viennent de l'union entre Lot et ses deux filles. Soki otanga okososola ke okomona kuna okomona ba Moabite na ba Ammonite. Ba Moabite na ba Ammonite bauta wapi? Ezali kosangisa ya nzoto ya tata Lote na bana na ye. Voyez. Donc, la fille aînée de Lot et la fille cadette ont fait boire leur papa Lot et ils sont allés avec leur papa. Les deux se sont retrouvés enceintes de leur papa. Moabite na Ammonite bauta wapi? Ezali bana oyo mibale Lote abota bamelisaki tata na bango vino, tata na bango akomi na molangwa, bango baye kosangisa nzoto na tata na bango, baye kobota bana oyo babengi Moabite na Ammonite. Ce qui a fait que dans ces deux enfants-là, enfants de malédiction, et vous allez voir plusieurs fois ces deux nations-là, les Ammonites et les Moabites, chaque fois, ils faisaient des obstacles contre les enfants d'Israël. Yawana okomona ke ba Moabite na ba Ammonite bazali bana moko babotami na nzela mabe, bazali bana moko babotami kati na mobondo. Yawana okomona ka mingi kaka ba Moabite na ba Ammonite nde bakoyokisa bana Israël pasi mingi penza. Suivez-moi très bien, je suis en train d'enseigner. Je veux que vous puissiez comprendre là où nous allons. Je vais te faire voir, premièrement, ce que les Ammonites et les Moabites ont fait aux enfants d'Israël. Nazali kote ya bino zali mate ya bola nanga malamu tozokende ndazolinga boyeba bososola makambo nini ba Moabite na ba Ammonite basalaki bana Israël. Alors, si vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 20, déjà à partir de 1 jusqu'au verset 3, est-ce qu'on peut nous lire ça rapidement? Je vais juste vous faire voir parce que c'est juste pour vous faire voir, mais j'ai un objectif. Nous allons quelque part dans la parole de Dieu pour arriver là où le Seigneur veut nous amener. Tokotanga na mokanda ya 2 Chroniques chapitre 20 de 1 à 3
tozali kotanga ngo mpo te nalakisa bino esika oyo tozali kokende. 2 Chroniques 20, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint à informer Josaphat. Ok, tu peux arrêter là. Reprends la première partie. Écoutez la première partie. Après cela. On vint à informer Josaphat. Non. Verset 1. Reprenez la première partie du verset 1, s'il te plaît. Ok. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon. Stop. Vous voyez, les fils de Moab et les fils d'Ammon, c'est-à-dire les Moabites et les Ammonites, ils sont allés faire la guerre à Josaphat, c'est-à-dire aux enfants de Juda, aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Tomoni bana ya Moab na bana ya Ammon. Donc ba Moabite na ba Ammonite bango nde bazali ko bakei ko luka bitumba epai ya Josaphat. Bien-aimé, quand tes origines sont mauvaises, tu peux devenir sorcier, commencer à chercher à faire la guerre, même à ceux qui ne t'ont rien fait. Balingami soki moboku na yo ezali mabe, okende ko luka même bitumba na bato o basali o mabe te. Mais qui sont les enfants d'Israël? Bana Israël bazali banani? N'est-ce pas qu'ils viennent d'Abraham? Abraham. Mais qui était Lot? Mais si Lot azalaki na. Lot était le neveu d'Abraham. Lot azalaki mwana kasi ya Abraham. Abraham a même intercédé pour Lot. Abraham kutu abondaki pena pona mwana kasi na Lot. Pour que sa famille ne puisse pas périr avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Pote libota na ye. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Est-ce que Lot était le neveu d'Abraham. C'était le fils du frère d'Abraham. Maintenant, les enfants d'Abraham doivent appeler Lot qui? Cousin. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous allez pour cela? Alors Abraham a mis au monde Isaac. Isaac va mettre au monde Jacob. Yangwana Abraham abotaki na mokili oyo Isaac. Isaac yeba ke ikobota nani? Jacob. Et c'est Jacob qui va devenir Israël. Jacob yende moto akokoma Israël. C'est-à-dire les enfants d'Israël, à vrai dire par rapport à Lot, ce sont des petits-fils de Lot. Donc bana Israël bazali lokola bakoko ya Lot. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez pour la malam? Maintenant Lot Lot est sorti avec ses propres filles. Il a eu des enfants avec ses propres filles. Donc les enfants là vont appeler Lot au même moment grand-père, au même moment papa. Donc papa grand-père. Donc maintenant les enfants de ces filles-là, les enfants qui sont sortis vont appeler leur mère au même moment maman, au même moment qui grande sœur. Donc bana wana sika oyo Lot aboti na bana na moko bakobenga ba mama la bango banani ba fille wana bakobenga bango mbala moko mama mbala moko pe yaya. Alors ces enfants sont nés dans une situation où ils avaient papa grand-père et maman grande sœur.
Donc bana ngo ba ko pota na situation moko ya papa koko na mama yaya. Et c'est de là qu'est venu maintenant les Moabites, d'où est sorti Ruth et des Ammonites. Esika wana nde ba Moabite ba eko gima. Esika rit nde auta yango wana na ba Ammonite. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que vous allez construire le balanzambe? S'il te plaît, fais un effort de te concentrer, de comprendre pour que quand on va commencer, que tu puisses comprendre vraiment en profondeur. Balinga misa pena makasi oso la bala musika. Pota mutoko kota pena mozindo. Et vous voyez maintenant, c'est ces descendants des Moab là, les Moabites, qui vont déclarer la guerre à leur famille, les Josaphat. Ils vont faire la guerre aux enfants d'Israël. Mais ils étaient de même famille. Hein. Mais la malédiction venant de leurs relations avec leur papa a fait qu'ils sont devenus comme des sorciers qui combattent maintenant leurs propres frères de même famille dans 2 Chroniques chapitre 21 à 3. Yangwana tomoni makambo oyo ndenge ba Moabite na ba Ammonite tellement bazalaki bana moko ya bauta na mobondo babotami kati na mobondo tala ndenge bazalaki koluka siko bitumba kaka na bandeko na bango pote bango bazali bana moko ya mobondo bakei koluka kaka bitumba na bandeko na bango moko. Bien aimé, nous les voyons dans plusieurs familles. Balingami tokomona yango na mabota ebele. Nous les voyons dans plusieurs familles. Les enfants qui sont nés d'une certaine manière, des fois, ils combattent leurs propres frères et leurs propres sœurs. Ce qui fait que le Seigneur Jésus même a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Yawana tomoni na kati ya Biblia ke kolesa koloba moto akozala kaka na banguna bato oyo ya libota na ye. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Ngai te na lobaki yango zali kolo Yesu. Si tu veux pas, va demander à Jésus. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Ezali ngai te, ezali nde Nzambe mutalobi yango. Soki oboyi kondima kende kotuna kolo Yesu. Moto akozala kaka na bayini bandeko na ye ya libota moko. Je suis en train d'expliquer d'où vient Ruth. Nazali kotalisa bino boyeba esika nini Ruth ya auta. Ruth vient des Ammonites, c'est-à-dire ça vient de Lot et ses enfants. Malédiction. Ruth auta epai ya ba Ammonite. Ezali nzela ya Lot na ba anemi bale wana ezali mobondo. Maintenant, dans Ruth, il y avait le sang de malédiction déjà. Na kati na Ruth azalaki déjà na makila ya mobondo. Il y avait le sang de l'infamie. Ezalaki déjà na makila ya bato basangisi nzoto bazali bandeko. Je vous ai fait voir ce que les Ammonites et les Moabites ont fait à Josaphat dans 2 Chroniques 20 pour combattre leurs frères, les enfants d'Israël. Nalakisi bino oyo ba Ammonite basali epa bandeko na bango totangi yango na 2 Chroniques 20 1 à 3 basali bandeko na bango ya libota moko. Bien aimés, ils sont devenus ennemis de leurs propres frères. Maintenant, regarde, je vais te faire voir encore quelque chose pour te faire comprendre comment les Ammonites et les Moabites combattaient les enfants d'Israël. Ils étaient en quelque sorte comme des petits sorciers, comme des petits magiciens, comme des petits satanistes qui combattaient leurs propres frères. Donc, ils sont frères, mais ils les combattent. Donc, c'est pourquoi ne vous étonnez pas si vous êtes d'une même famille et qu'il y a vos frères qui vous combattent, vos soeurs qui vous combattent, ou même vous êtes dans une même communauté, dans une même église, ou dans un même réseau,
Mais parmi vous, il y a d'autres qui vous combattent. Ne vous inquiétez pas. La Bible nous a déjà dit ça. yango wana ndeko mwasi ndeko mobali kokamwa na yo te soki ozali komona na kati ya libota na yo moko ndeko na yo moko azali kobundisa yo ndeko na yo moko akotonga yo akosala yo mabe akolukela yo mabe kokamwa na yo te bosambelaka etonga moko me ndeko na yo wana kaka bosambelaka nde aleluya amen kaka ye moto akobundisa yo kokamwa na yango te ekomama na biblia. Regardez encore les Moabites et les Ammonites. Nous allons dans Néhémie chapitre 13, les versets 1 à 2. Néhémie 13, 1 à 2. Tokotanga susu na nzela kaka ya biblia na mokanda ya Néhémie chapitre 13 1 à 2. Verset 1 à 2. Ah, ces gens, ils sont compliqués, les amis. Néhémie chapitre 13, Oui. 1 à 2. Si on peut nous lire ça et que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Sinon, je peux lire. Hein? Non, ça va. Néhémie chapitre 13, verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ces temps, on lut en présence du peuple dans les livres de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Ouf! Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Est-ce que nakoki koloba na bato baza na bomoi lelo? Ça, c'est à l'époque de Néhémie maintenant. Oyo ezali sikoyo na ntango ya Néhémie. Ces jours-là, on a pris les livres. Mokolo wana bazwi mokanda. C'était pour démontrer les ailes que Néhémie avait contre ceux qui transgressent la loi de Dieu. Ezali mpona kotalisa mapapu oyo Néhémie azalaki nango na bato oyo bakobuka mibeko ya makambo na Nzambe. Alors, ces jours-là, on a pris les livres de Moïse. Mokolo wana pena bazwaki pena mokanda na Mose. La Bible dit dans ce temps-là, on lit en présence du peuple dans les livres de Moïse. Biblia elobi na biso na ntango wana bataki yango pena na miso na bato nyonso polele na mokanda na Mose. Et l'on nous trouva écrit Esika bakendaki komona bakoma que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. esika bakoma ete ba-Ammonite na ba-Moabite esengeli na bango te batia makolo na bango na etonga na Nzambe. Ici, on utilise jamais. Awa ndenge na tolobaka lelo jamais. On dit il ne devrait jamais se présenter dans l'assemblée de Dieu, les Ammonites et les Moabites. Donc balobi boyeke ba-Ammonite na ba-Moabite bakoki kotia makolo na bango na etonga na Nzambe te. Et on nous donne la raison pour laquelle ces gens-là ne devaient pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Pe bapesi biso ntina ete bato wana ba-Ammonite na ba-Moabite mpona nini bakoki kotia makolo na bango na etonga na Nzambe Alors, ça te. se trouve dans Néhémie 13, verset 2. ezali na mokanda na Néhémie chapitre 13 na verset 2. La Bible dit, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. elakisi ete bango bayaki te liboso na bana na Israele na mapa na mai Et parce qu'ils avaient appelé contre eux
a pris d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Pote bango babengaki na talo ya kofuta misolo Balaam pote aya kolopa. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Nakoki koloba na bato baza na bomoi. Les Ammonites et les Moabites. Ba Ammonite na ba Moabite. Les enfants ici de Lot et ses enfants. Bana oyo Lot abotaki na bana na ye. Donc ici, Lot était déjà mort. Awa déjà Lot asa kufa. Les enfants de Lot étaient déjà morts. Bana Lot pe basi ba kufa. Mais les mauvais cœurs, Moutemamabe, la sorcellerie est restée dans leur sang. Mais la sorcellerie, motema mabe etikaki kati na makila na bango. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la parole de Dieu? Est-ce que vous avez conscience lelo? Ici, Lot n'est pas là. Awa Lot azana ete. Lot était déjà mort. Asia kufa. Leur papa. Papa la bango. Bon, en fait, il était au même moment leur papa, au même moment leur grand-père. Bon, il était déjà mort. Papa, grand-père, Lot était déjà mort. Lot azalaki papa la bango, azalaki pe lokola koko ya bana na babotamaki. Mais asia kufa kala mibu mileka ebele ya kufa. Même leur maman, ma grande sœur, elles étaient déjà mortes. Atako ba mama la bango bazalaki bango mama la bango bazalaki pe bango baya na bango asia kufa kala mibu. La sémence est restée dans leur sang. Mais lona wana etikala kati na bakila. Ils avaient la haine à l'intérieur d'eux. Bazalaki na motema mabe kati na bango. Ils avaient un mauvais cœur. Bazalaki mitema ya mbi. Mais ça venait de leurs origines. Mitema mabe wana eute pa ya c'est pourquoi lorsque tu accouches un enfant et que la femme n'était pas disposée, tu l'as violé, la mauvaise sémence va rester dans la vie de cet enfant. Il va grandir avec ça, avec la vengeance, avec des blessures intérieures, avec des maladies de l'âme. Ça peut provoquer des dégâts terribles dans sa vie. Nango la soki ozali kosangisa nzoto na mwasi na makasi ona lopoto babengi viola mwasi wana zi mokumba yebake mwana na kobotama kati na ye akozala na lona ya mabe ya kanda ya motema mabe ya mbindo akozala pena mwana moko aza na lona moko ya mabe kati na ye. Posez la question aux gens qui commettent des crimes, cherchez à connaître leurs histoires et vous allez découvrir ce que la Bible nous dit et ce que je vous dis ici. Vous allez les découvrir dans leurs histoires. Ceux qui ont tali bato ebele o basala makamba mabe o babala rabana nike o basala bonabo. Soko landi malamu penza na mozino makambo na bango okomona ezali lolenge moko ka makambo to kutanga lelo awa. Je ne raconte pas des bobards. Regarde ta vie et tu vas retrouver tout ce que nous voyons ici. C'est aussi dans ta famille, tout ça. Je vais donner l'exemple de ma propre cousine. Elle est née de l'union entre son propre, sa maman et les grands frères à sa maman. Na pesa bino ndakisa ya cousine na nga moko abotami na nzela ya mama na ye na yaya ya mama na ye. Et cela a influencé négativement sa vie. Alors, regarde les Ammonites et les Moabites ici dans Néhémie chapitre 13, le verset 2. Moïse à son époque, Moïse déjà à son époque avait écrit, il dit, ces gens-là, les Ammonites et les Moabites, ils ne doivent jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. C'est écrit jamais. Mose kutu akomaka yango utakala na Biblia totani na bino na mokanda na Néhémie 13 1 à 2 ke ba Ammonite na ba Moabite ba koki kotia makolo na bango netonga na Nzambe. Il y a des gens que tu ne dois pas prendre à côté de toi
Parce que s'ils sont ammonites ou moabites, un jour ils finiront par te tuer. Na yango eza na bato mosusu okoki kovanda na bango kutu pembeni te na nzinga na yo bazala te mpo bazali baamonite to baza bamoabite mokolo mosusu bakoki mpe koboma yo. Bien aimé, la parole de Dieu elle est vraie. Balingami liloba na Nzambe ezali solo. La parole de Dieu est vraie. Balingami liloba na Nzambe ezali solo. Les Philistins ont cherché Samson plusieurs fois, parce que Samson ne pouvait pas être ami avec eux. Ils étaient ennemis. Bafilisite oyo balukaki Samson bambula na bambula lolenge ebele, mais Samson akoya kozala moninga na bango te. Et à l'époque de Néhémie, on découvre justement que Moïse avait écrit que ces gens-là ne devaient pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Na ntango wana Néhémie akokoma na Biblia totangi yango biso na bino ke bato wana bamoite na bamoabite bakoki kotia makolo na bango te na etonga na Nzambe. Bon, peut-être tu ne comprends pas ce que je dis. Je relis le verset 1. Néhémie 13, 1. Écoutez-moi bien. En ce temps, on lit en présence des peuples dans les livres de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Makambo oyo bakomi yango pena na langi ya moindo na mokanda ya pembe na Néhémie 13 chapitre 13 verset 1 balobi malamu ke na tango wana batangaki makambo oyo na miso na bato liboso na bato polele et puis na mokanda ya Mose bakuti na kati bakomi bato oyo ba Moabite na ba Amonite bakoki kotia makolo na bango te na etonga na Nzambe. Alors, maintenant écoute. Au verset 2, la Bible dit, la raison c'était quoi? Parce que Moïse a constaté, parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Yoka sikola verset 2 bakomi, pona nini bato bakoya kotia makolo na bango na etonga na Nzambe te. Pona ete bato wana bayaki liboso na Nzambe te na mai na mapa na mai. C'est-à-dire que pendant que les enfants d'Israël étaient en train de faire la conquête, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte justement pour aller conquérir les pays où coule le lait et le miel. Mais pendant qu'ils étaient en train de conquérir des villes, les Ammonites et les Moabites, qui sont pourtant leurs frères, ils ne sont pas venus les soutenir en leur donnant de l'eau et du pain pour qu'ils retrouvent le courage de continuer le combat. Ils ont refusé de leur donner du pain et de l'eau. Et Moïse a trouvé que ça là, ils ont un mauvais cœur. Ils ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Ils sont mauvais. Ils peuvent vous faire du mal. Tango bana Israël bango bakei bitumba bakei ko conquérir Kana esika miliki na mafuta na nzoi ezali ko bima kote bango bakota mais tango bango bakokende bitumba wana mboka kote ba conquérir bango wana ba Amonita na ba Moabite bayaki ata kopesa bango mapa te ata kopesa bango mai te pona nini baza mitema ya mbindo. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, la Bible dit, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Na motema mabe na bango babengaki Balaam pote bapesa ye misolo po kaka aya koluka bango. Amen. Amen. Donc ils ont pris de l'argent, ils ont corrompu Balaam. Il dit Balaam, toi si tu maudis quelqu'un, cette personne est maudite. Si tu bénis quelqu'un, la personne est bénie. Mais nous on te donne l'argent Balaam, pardon, viens nous maudire ces enfants d'Israël, nos frères là. On était, vous savez, notre nos arrière grands-parents, Abraham
et l'autre, ils étaient un oncle et neveu. Mais maintenant, nous on est sortis. Pourquoi nous on devait sortir comme ça? Hein? Nous, notre papa, on l'appelle au même moment papa, au même moment grand-père. Notre maman, nous l'appelons au même moment maman, au même moment grande sœur. Nous, on n'aime pas ces gens-là. Pourquoi? Et ils doivent être bien et pas nous. Prends cet argent, Balaam, viens les maudire pour qu'ils ne puissent pas prospérer dans leur conquête de la terre promise. Kaka bato mobima mutema mabe ya ndenge wana bakei mpena bazwi misolo mpo omoni Balaam ndenge aza wana Balaam azali soki aloki motu erataka te me bato kozwa mpena mbongo bapesi Balaam babi Balaam zwano mbongo oyo me lokela biso bandeko na biso wana bana Israele biso na bango toza na biso bandeko wana bokoko ya bokoko toza na biso bandeko mpo biso papa na biso donc azalaki koko na biso azali mpe papa na biso mama na biso azali mpe ya na biso mama mta mama me tokabwana bango me yo Balaam zwa mbongo oyo lokela biso bango mpo na nini bango bazokende kolika bakende koconquérir Kana esika miliki na mafuta na nzoto ezali kobima mpo te bazala malamu yango wana lokela biso bango mpo yo soko oloki erataka te mbongo yango oyo Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, il y a des Ammonites et des Moabites. balingami te na mokolo na lelo toza na baamonite na bamoabite Ils vont faire de la même façon que ceux-là ont été donnés de l'argent à Balaam pour venir maudire. De cette même façon, ils vont donner de l'argent aux marabouts pour bloquer ton mariage. Ils donnent de l'argent aux féticheurs pour que tu te sépares avec ton mari. Ils donnent de l'argent pour détruire la vie de tes enfants. Ah, qui est cet Ammonite et ce Moabite qui a donné de l'argent, qui a été consulté des féticheurs, des marabouts ou des sorciers pour ruiner ta vie. Aujourd'hui, ça va chauffer. balingami bato alolenga wana te na mokolo na lelo bazali toza na bango bazali kokende komona banganga nkisi bazali komona bato na soloka bakopesaka bango misolo tala misolo yango oyo kende kobomelanga libala ya moto oyo soit misolo oyo kende kobebisela ngai vi ya moto oyo soit misolo oyo kende kobebisela ngai bana ya moto oyo bato wana lelo bazali tala motema mabe ya boye. Pourtant, ils étaient de la même famille. Mais soko tali malamu bazaka libota moko C'était la même famille. bazaka libota moko Mais ils vont donner de l'argent pour détruire leurs propres frères. mais bazaka kopesa misolo po te kaka babebisa bomoi ya bandeko na bango mpenza. Bien-aimé, pendant ces 28 ans de ministère, j'ai entendu beaucoup de choses. balingami na mosala na nzambe oyo nasali déjà pendant 28 ans nayoki makambo ebele. Cela m'a beaucoup aidé à comprendre ce que d'autres personnes ne comprennent pas encore. na yango epesaka nga mpenza epesaka nguya ya kososola makambo ebele oyo bato bayike nano basosoli te Beaucoup de choses. makambo ebele. Comment est-ce possible que quelqu'un aille donner de l'argent à un marabout pour détruire ta vie? Tu ne lui as rien fait. botala bino moko lolenge nini moto mpena azwa misolo na poshe na ye akende kopesa moto ya solo katonganga nkisi po te ye abebisa bomoi na yo me osali ye eloko J'ai te. reçu une maman parmi les stars de notre pays. balingami na yamba mama moko parmi bato oyo mpena bakenda basi oyo bakenda nsango na mboka na biso Je ne vais pas citer son nom parce que tout le monde la connaît. na kotanga nanga nkombo na ye te mposo natangi nkombo na ye bato nyonso bayebi ye Mais elle m'a dit ceci, me ayebisaki nga boye dans sa propre famille. na libota na ye moko Son oncle paternel papa aleki na ye to papa kulutu na ye a écrit sur un papier le nom de toutes les femmes et toutes les filles de la famille. azwa na papier moko akoma bakombo nyonso ya bana basi ya libota. En fait, il a été consulté les féticheurs parce qu'il voulait avoir beaucoup d'argent dans sa vie. akendaki komona banganga nkisi na ntina ete azwa misolo ebele na bomoi na ye Et le féticheur lui a dit, écoute,
tu dois sacrifier toutes les femmes et filles de ta famille et leurs chances viendront chez toi. Ngakisi ayebisi ye esengeli na yo osakrifie basi nyonso na babilenge nyonso ya basi ya libota na yo po ete bachance na bango to kopambama na bango nyonso eya epai na yo. Et il lui dit, écris leur nom sur un bout de papier. Alobi koma bakombo na bango nyonso na papier C'est oyo. alors qu'il va écrire les noms de toutes les femmes mariées et célibataires de sa famille. Akei kozala sikoyo papier na biki wana akomi bakombo nyonso ya bana basi ya libota na ye na bayeba bala na bayina na babala te akomi bakombo na bango nyonso. Et après incantation, le féticheur lui dit, allez, enterre ça. Sima basali bamakambo na bango ya molili nganga kisi ayebisi ye zwa yango sikoyo kunda yango na mabele. Et quand il l'a enterré, donc il a enterré la vie et les chances de toutes ces femmes. Ntango ye azwaki yango akundi yango na se na mabele elakisi ete akundi bachance na bomoi ya bato nyonso wana ya bana basi. Maintenant, on ne constaté que des dégâts maintenant. Sika bazali komona kaka bamakambo ya mabe ezali kosalama na kati na libota. Oh, je ne vais pas vous dire ce qu'ils ont vécu. Naboyi koyebisa bino makambo bandeko basi wana Ma bamonaka. question est la suivante. Motuna na nga ezali boye. Qui a enterré ton nom? Nani yango akunda kombo na yo? Je reprends ma question. Na bandeli motuna na ngai. Qui a enterré ton nom? Nani akunda kombo na yo? Qui a enterré tes vêtements? Tu es encore vivant, mais on a enterré tes vêtements. Yo zali na bomoi, mais nani akunda bilamba na yo? Qui a enterré ta photo? Nani yango akunda photo na yo? Parce que lorsque l'on enterre tes vêtements, dans les vêtements, écoute. Élie, quand Élie est monté, Élisée est resté avec son manteau. En rentrant, Élisée a trouvé qu'il y avait le fleuve Jourdain, il ne pouvait pas passer. Les vêtements seulement, les manteaux d'Élie, Élie qui opérait le miracle. Il a pris seulement ses manteaux, il a crié, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a frappé les eaux par ses manteaux et l'eau s'est partagée ça et là. Il est passé. Les manteaux seulement. Donc, le manteau d'Élie représentait la personnalité, la puissance d'Élie. Balingami bilamba kaka oyo tolataka eza na motuya ebele. Tala makambo ya Eli. Eli tango ya akufaki, tango ya mataki pardon, atikaki manto na ye. Tango na alingi nani alinga katisa fleuve ya Jourdain, a Elisa na katisa fleuve ya Jourdain, azwaki kaka manto oyo Eli atikalaki elamba. Abeti yango na mai ekabani biteni mibale bato baleki. Alléluia. Amen. Et il est passé. Aleki. Qui a enterré tes vêtements? Nani yango akunda bilamba na yo? À part toi, qui d'autre portait tes vêtements? À part yo moko, nani susa azali kolata bilamba na Et il yo? en faisait quoi? Pe azali kosala nango nini? Parce que la personnalité d'Élie et son pouvoir étaient sur ses vêtements. Po ete bomoto ya Eli ezalaki na bilamba na ye. C'est là que vous allez trouver, puisqu'il y avait dans son vêtement sa personnalité et son pouvoir, ces vêtements a fait séparer les eaux devant Élisée. Po ete na bilamba ya Eli esika bokonzi na ye to bomoto na ye ezalaki yango na bomoni ke elamba na ye manto na ye ekabolaki ebale biteni mibale. De la même façon, vous allez trouver dans la parole de Dieu au Nouveau Testament les gens qui venaient avec des linges et qui les touchaient seulement au corps de l'apôtre. Quand ils rentraient, les gens étaient guéris. Yango na bomoni na kati na Biblia na kondima ya sika tango ya kala bozali komona moto akoki koyaka na elamba na ye ati yango kaka na nzoto ya ntoma tango ya kokende azwi lobiko. Chacun de nous dégage un certain odeur dans son corps, n'est-ce pas? Yebaki moto nyonso abimisaka solo moko na nzoto na ye. Tes vêtements ont ton odeur.
Tes vêtements ont ton odeur à toi. Bilamba nous en a solo na yo. bilamba na yo ezali na solo na yo. Les vêtements de ta femme aussi ont l'odeur de ta femme. Même si vous êtes marié, vous n'avez pas les mêmes odeurs. Qui peut me dire le contraire? Ata bilamba ya mwasi na yo eza na solo ya mwasi na yo. Même si vous Ata êtes marié, bobalana est-ce que vous avez le même odeur? bino bato bobalana est-ce que boza na solo ya bilamba moko? Dites-moi, tu as déjà senti ça? Yebisaka nano oyoka solo nango te. Même chaque enfant a son odeur. Ata mwana nyonso bana to kobota mwana nyonso aza na solo na ye. Vrai ou faux? Boye te. Alors, on te reconnaît par ton odeur. Yeba yango bakoyeba yo na nzela ya solo na yo. Si dans les manteaux de lit, il y avait le pouvoir de lit et sa personnalité qui a opéré les miracles, c'est que dans les vêtements des sorciers et des magiciens, il y a aussi un pouvoir maléfique qui peut influencer négativement ta vie lorsque tu les portes. Tu portes les vêtements d'un sorcier ou d'un magicien, tu es influencé négativement. Soki na elamba ya Eli ezalaki na nguya na ye oyo ekabolaki mai biteni mibale seke na bilamba pe ya bandoki ezali na nguya na bango ya bondoki na kati soki olata elamba ya ndoki yebaki ozwaki pe nguya na ye ya kindoki. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Naza lisusu na makambo ebele akoyebisa bino. On va continuer demain. Tokokoma lisusu lobi. Parce que je n'ai pas encore touché beaucoup d'autres choses. Je me suis limité à expliquer seulement l'origine des Rahab, la prostituée, et des Ruth, la Moabite. Po ete nanu na koti pe na koyebisa bino makambo ebele te me nalingai kaka tolobela makambo ya Rahab mwasi ya ndumba na origine to moboku ya Moabite na Ammonite. Je vais conclure aujourd'hui pour nous permettre de commencer par là demain. Nalingi nakanga mpona mokolo lelo po ete lobi tokobandela esika oyo nakangi lelo. Parce que dans plus ou moins 30 minutes, on doit commencer l'école de la prière. Po ete na 30 minutes kaka etikali na biso mpona tobanda école de la On prière. va faire non-stop. On va commencer l'école de la prière dans quelques minutes. Tokosala non-stop tozobanda kaka école de la prière kala minutes. Et on va prier. Si quelqu'un avait enterré ton nom, si quelqu'un avait brûlé ton vêtement ou enterré tes vêtements, aujourd'hui, par la prière là, tu vas les faire sortir au nom de Jésus. Po ete tokobondela ana 22h po ete soki moto moko akunda elamba na yo to atumba elamba na yo tokobimisa elamba wana lelo na mabondeli na kombo na Yesu. Parce que tes vêtements, c'est toi-même. Lorsqu'on enterre tes vêtements, c'est-à-dire on t'a enterré. Lorsqu'on enterre ta photo, c'est-à-dire on t'a enterré. Oh my God, lorsqu'on enterre quelque chose qui t'appartient, c'est qu'on t'a enterré. Tu dois sortir de là aujourd'hui au nom de Jésus. Soki bakunda elamba na yo to bakunda foto na yo to bakunda eloko moko ezali ya yo ezali yo nde moto bakunda yango wana lelo oyo okobima na kombo na Yesu. Je vais conclure. Nalingi nakanga. Alors regarde. Otala. Salmon a enfanté Boaz. Salmon yende abotaki Boaz. Et la maman de Boaz, c'est c'est Rahab. Sika mama na Boaz, Rahab mwasi na ndumba. Rahab la prostituée, n'est-ce pas? Rahab mwasi na ndumba. Donc, dans Boaz, il y a le sang de Rahab, la prostituée. Na kati na Boaz, azali na makila ya mama na ye Rahab mwasi na ndumba. Il y a le sang de malédiction. Na kati na ye makila ya mobondo ezali. Maintenant, c'est ce que je vais commencer à expliquer demain, les champs magnétiques spirituels. Je vais expliquer ça demain, les champs magnétiques spirituels. Yangana sikola kotalisa bino yango lobi, ona lopoto babengi champ magnétique spirituel. On peut appeler ça l'aimant. L'aimant, ça attire. Eza lokola oyo tokobengaka aimant. Maintenant, regarde, dans Boaz, il y a le sang de Rahab, la prostituée.
na kati na Boaz azali na makila ya mama na ye Rahabe mwasi na Ces ndumba. sangs-là ne peut les pousser qu'à chercher les gens qui sont de la même nature que lui. Donc là, on entre dans les champs magnétiques spirituels. Makila wana eza na Boaz ekotinda ye mpe kaka akende koluka bato oyo bazali lolenge moko na ye. Yango wana ezali kobenda champ magnétique. Et regarde, lui qui avait le sang de Rahab va se marier avec qui? Avec Ruth la Moabite, qui vient aussi des relations sexuelles entre un papa et sa fille. Yango wana nde omoni Boaz comme aza na makila ya mama na ye Rahabe mwasi na ndumba etindi ye akende kobala mwasi nini mwasi na kombo ya Rite. Rite wana mpe azali nani? Azali Moabite. Ça s'appelle les champs magnétiques spirituels. Yango wana na lopoto babengi yango champ magnétique spirituel. Les sangs appellent les sangs. Makila ezali kobenga makila. La malédiction appelle la malédiction. Mobondo ezali kobenga mobondo. La prostitution appelle l'impudicité et la prostitution. Bondumba ezali kobenda ekobo na bondumba. Mais Boaz ne pouvait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Il fallait seulement Ruth qui est venue aussi de presque la même situation que sa maman Rahab. Boaz akoki kobala mwasi mosusu te. Il fallait kaka lobala kaka mwasi lokola Rite oyo mpe azala makila kaka lolenge ya mama na ye Rahabe makila ya bondumba. C'est pourquoi toi aussi tu te poses des questions, Seigneur. Pourquoi le premier homme qui est venu dans ma vie, il m'a rassuré qu'on sera marié, il m'a abandonné avec l'enfant. Le deuxième est venu, il m'a abandonné avec l'enfant. Le troisième, je pensais que c'était sérieux. Lui aussi, il m'a fait pareil. Surtout le quatrième, il était doux, mais il m'a fait le même coup. Père éternel, pourquoi je me rencontre seulement avec des gens mauvais? Sika yo zali komituna nazwaki mobali ya liboso atiki nga na mwana ifale tobalana atiki ngai akei nazwi mobali ya mibale ye kuta monaka azali mutu malamu aki sere atiki nga na mwana akei nazwi susu ya misato na biko peza ya suka akozala malamu atiki nga na mwana akei oyo amine lisusu aye pena oyo pena azali sango mokonzi me atiki nga akei na mwana me yango sikoza komituna nzambe mpona nini bato ya lolenge boye kaka nakutanaka na bango. Ah, pourquoi tu rencontres des mauvaises personnes? Parce que c'est le système des champs magnétiques. Tu dois être attiré vers les gens qui sont mauvais parce que c'est dans ton sang. Et aussi, ils sont attirés vers toi parce que c'est dans votre sang. C'est ce qui se passe avec toi. Mais le Seigneur Jésus est merveilleux à travers cet enseignement. Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Na yango mpona nini yo ozali kokutana kaka na bato ya mabe bato ya lolenge wana nzokande bato wana bazali kaka atire mpa na yo mpo te yo na bango bwali lolenge moko boza na makila ya lolenge wana ya mabe ya bondumba ya bondoki yango wana boza kobenda na entre bino yango wana nde na lopoto babengi yango les champs magnétiques spirituels. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi toutes ces situations m'arrivent-elles? Vraiment moi, vraiment toi? Parce qu'en toi, c'est le champ magnétique qui est en train de t'attirer. Même si une bonne personne est à côté de toi, tu ne vas pas la voir. Il faut que moi soit à mon baou. Tu vas te marier seulement avec Piakasoso. Tu vas t'attacher avec Mbako. Parce que c'est le champ magnétique spirituel qui est en toi qui t'attire vers ces endroits-là. Yango wana okomona kaka ke okende kobala na mwasi moko ya lolenge wana mpona nini bino na ye bozali kaka makila ndenge moko yango wana bozokende kokutana kaka bino na bino mpo te ezali champ magnétique spirituel yango wana tozali kobenda bino mpo bokutana kaka bato ya lolenge moko. Vous allez voir, chaque fois que tu as de l'argent, au lieu de trouver des bons partenaires pour avancer dans le business, mais toi souvent tu rencontres les escrocs. Si ça réussit la première, la deuxième fois, la troisième fois, quand tu es déjà dans les 15 000 euros, tu vas rencontrer un escroc dans le business et tu te retrouves par terre. C'est revenu une fois, c'est revenu deux fois, 3, 4 fois. C'est que dans ton sang, il y a quelque chose qui t'attire vers ça. Tu dois chercher à savoir la révélation de tes origines. Yango wana soki ozali kosala business
ozali komata okomi tina ba 15 000 euros mais suka nango oya kokutana kaka na moto moko escroc aye akosikosi yo amelio mbongo okwei susu na mabele esalami mbala moko mbala mibale mbala misato esengeli na yo oluka mpo na nini makambo ezali koyela yo. C'est qu'il y a des dettes spirituelles que tu es en train de payer, mais ça ne vient pas de toi, ça vient de quelque part. Peut-être 10 générations avant toi, peut-être 32 générations avec toi, peut-être 28 générations avec toi, peut-être 3 générations avant toi. Donc elakisi ete ozali kofuta banyongo moko euti na ba génération ntango mosusu misato to mine to zomi avant yo yango wana nde makambo ozali kosalema kati na bomoi na yo. Quelle sorte de dette tu es en train de payer? Yebisa ngai banyongo ya lolenge nini yo ozali kofuta. Si tu regardes dans la parole de Dieu dans 2 Rois, soki otali liloba na Nzambe na mokanda ya 2 tu Rois, vas trouver une femme qui était veuve. okoki komona mwasi moko azalaki mwasi ya akufela mobali. Son mari était serviteur de Dieu et il était mort. Mobali na ye azalaki mosali na Nzambe mpe akokufa. Elle est restée avec ses enfants. Ye atikalaki boye na bana na ye. Mais quand son mari est mort, il avait la dette de quelqu'un et il est mort avec la dette de quelqu'un. Tango mobali na ye akufi atikalaki na nyonga moto. Donc ye akufaki na nyonga moto. Je pense qu'on va en parler bien demain. Maintenant, le créancier est venu réclamer cet argent à la veuve. Na yango tokolobela yango lobi malamo, mais mokolo nyongo aye kosenga mbongo epai ya mwasi oyo akufelaki Le mobali. créancier lui dit, ton mari qui était mort est mort avec ma dette. Maintenant, je suis venu prendre tes enfants pour qu'ils deviennent mes esclaves. Je suis venu prendre tes enfants pour qu'ils deviennent mes esclaves parce que leur papa qui était ton mari est mort avec ma dette. Donc la meilleure façon de payer sa dette, c'était de prendre ces enfants-là et que les enfants payent la dette en devenant esclaves du créancier. Na yango wana mokolo mbongo aye kosenga nyongo na ye epai ya mwasi wana akufeli mobali. Alobi na ye ke mobali na yo akufi azalaki na nyongo na ngai. Yango wana ngai na ye kozwa bana na yo oyo mobali oyo atiki po te bana wana bakoma ba esclave na ngai na konti ya nyongo wana. Bien-aimés, qui sont en train de réclamer ta vie parce qu'il y avait quelqu'un dans ta lignée qui est mort avec la dette de quelqu'un. Maintenant, vous payez cette dette en étant stérile. Vous payez cette dette en demeurant dans le célibat. Vous payez cette dette en ayant vous-même beaucoup de dettes, de factures et de contraventions que vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous payez quelle dette? Qui est mort dans ta famille avec la dette de quelqu'un pour que vous continuiez à les payer avec beaucoup de souffrance comme ça? Balingami nanyango akufa na libota la bino to na ligne na yo na bakoko na yo baboti na yo oyo akufaka na nyongo ya moto oyo bino lelo bokomi kofuta banyongo wana na kozanga mabota na kozanga mabala na kozanga misala boza kofuta banyongo ebele bozo boyebela yango mutu na makolo te. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Tika ete Nzambe apambola liloba na ye pe apambola bino. Nous avons 20 minutes, disons 15 minutes de repos et on revient à 22h juste pour commencer à prier. On va prier par rapport à ça tout à l'heure. Toza na 15 minutes, 20 minutes ya bope mimoke, tozali kozonga susu na 22h juste pour na kobondela na maimatali makambo oyo touti koyoka. Prie après moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Prie après moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. J'ai compris. J'ai compris L'influence négative de mes origines. L'influence négative de mes origines. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Tout ce que j'ai fait de mal. Tout ce que je fais de mal. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ce que mes parents avaient fait. Pardonne-moi à ce que mes parents avaient fait. Pardonne-moi et ma famille
à cause de ce que nos arrière-grands-parents ont fait, quelle que soit leur génération. Pardonne-moi Moi et ma par rapport